Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler donc d'un nouveau module de Ecom Insider aujourd'hui, 12+6 hacks pour optimiser ton taux de conversion. Alors, je vais peut-être utiliser le terme anglophone ici, CRO pour Conversion Rate Optimization. Au cours donc de cette vidéo, au cas où, donc je vous donne tout de suite le terme, le but c'est d'optimiser, voilà, le taux de conversion. Alors, pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça? Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça? Déjà, pourquoi est-ce que c'est important? On va voir ça tout de suite. On a plusieurs choses à noter. Quand on augmente son taux de conversion, d'accord, quand on augmente son conversion rate, CR, on va augmenter du coup notre panier d'achat moyen, d'accord, la valeur donc d'achat moyenne. Ce qui est intéressant quand on fait ça, on a vu, on en avait parlé la dernière fois quand on parlait de pub Facebook, c'est que en faisant ça, il va se passer quelque chose directement, mathématiquement, statistiquement parlant, c'est qu'on va baisser notre coût d'acquisition, notre coût d'action pour un client. Forcément, si le client il dépense plus, si le client a plus de probabilité donc de dépenser, nous pour 1 euro investi dans la publicité, ou même pour même pas d'euros investi dans la publicité, on va avoir des meilleurs résultats. Ce qui veut aussi dire du coup que quand on va dépenser, d'accord, des publicités, au final on va gagner plus d'argent pour une dépense égale au niveau de la publicité. Donc, en d'autres termes, un ROI plus important, un retour sur investissement plus important. Un truc qu'il faut noter dans ce cas-là, tu vois, quand on fait du CRO, c'est que c'est de l'argent gratuit. C'est de l'argent en plus sans qu'on ait besoin de dépenser plus, tu vois. On est autant de dépenses en publicité, mais on a plus de retour sur investissement, on a plus d'euros, on a un panier moyen plus haut, on a un coût par acquisition plus faible, ce qui veut dire, comme ils disent en anglais, free money. C'est un travail gratuit. C'est un travail gratuit qu'on va faire aujourd'hui qui va nous permettre de gagner plus d'argent. Alors, tu peux imaginer du coup, je sais pas quel est ton taux actuellement de conversion. Tu vois, un taux vraiment moyen, c'est 1%, 1% de taux de conversion. Qu'est-ce qui se passe si tu le passes au standard actuel, de conversion? Les standards actuels, tu regardes les chiffres, hein, tu peux regarder ça sur Google aussi, je suppose, mais on doit être entre 2 et 4%, peut-être du 2,89 ou je sais pas. Ça varie aussi en fonction des outils, s'ils sont sur ordinateur, s'ils sont sur tablette, s'ils sont sur téléphone et compagnie. Bon, déjà voilà, imagine, on va prendre un chiffre bas, tu vois, imagine qu'actuellement tu as 1% et tu passes à 2%. Imagine qu'actuellement tu as 2% et tu passes à 4%. Imagine que tu as 3%, tu passes à 5 ou à 6, hein, tu vois. Mais je vais pas te promettre forcément de doubler, mais tu vas augmenter dans tous les cas ton taux de conversion. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Je sais pas, moi tu vends pour l'instant un produit à 50 euros, pour 100 visiteurs tu fais une vente, ça te fait, je sais pas moi, à peu près une trentaine d'euros de marge. Ça dépend aussi de toi, tes marges, comment est-ce que tu les fixes. Moi j'aime bien faire du x3, du x2,8. Si tu doubles ça, tu vois, pour le même budget de 100 visiteurs ou pour la même quantité de 100 visiteurs qui viennent en trafic naturel, qu'est-ce que ça représente pour toi? Quels vont être les bénéfices de travailler sur ton CRO? Est-ce que tu vas pouvoir justement maintenant avoir un budget marketing qu'avant tu n'avais pas? Est-ce que si tu avais un budget marketing maintenant, ça va te permettre de scaler? Est-ce que tu vas tout simplement te mettre plus de dollars dans la poche, plus d'euros dans la poche? Je sais pas, ça dépend toi actuellement où tu en es, tu vois, il y a pas mal de gens qui vont regarder cette vidéo, où est-ce que tu en es actuellement, qu'est-ce que ça représente pour toi d'augmenter, doubler, tripler peut-être ton taux de conversion. Ça dépend d'où tu pars aussi, si tu as déjà un taux de conversion de 7%, peut-être tu vas le passer à 8, à 9, à 10, tu vas peut-être pas forcément le doubler, mais voilà, qu'est-ce que ça représente pour toi de faire ce travail, d'accord? Alors attention, ce que je propose ici, ça veut dire que tu as déjà un bon produit. Tu vois, si tu as par exemple actuellement déjà 1%, 2% de conversion, ça veut dire que tu as déjà un produit. D'accord? Tout le CRO du monde, j'ai envie de dire, tout le CRO du monde ne te sera d'aucune utilité si tu n'as pas déjà un produit, un bon produit en place. L'idée, c'est d'augmenter ta rentabilité, pas de la créer. Sinon, il faudra que tu regardes les autres modules avant d'attaquer celui-là. Les autres modules qui sont d'ailleurs les modules de base, hein, qui sont inclus dans Ecom Insider. D'accord? Voilà. Pourquoi est-ce que c'est important? Je sais pas, moi c'est important pour moi de bosser mon taux de conversion, d'augmenter mes revenus, d'augmenter mes trucs. Tu sais, moi j'ai eu longtemps avant de réussir à avoir des bons taux de conversion, j'avais peur d'avoir tort. Je sais pas comment est-ce qu'on peut expliquer, tu vois. C'est un peu quand tu fais tout le temps la même chose, tu vois, je bossais pendant des années, je bossais de la même manière. Et puis, j'avais peur de changer parce que j'avais peur de me tromper, j'avais peur de faire moins bien, tu vois. Alors qu'il y avait un clair besoin justement de changer mon approche. Mais c'est un petit peu comme une relation de couple. Une fois, il y avait un marketeur qui en parlait, je crois que c'était Jean Rivière qui en parlait, qui expliquait justement
Quand tu es longtemps en couple avec quelqu'un, il y a beaucoup de gens qui divorcent pas, non pas parce que tout va bien, mais parce que aussi, justement, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'ils sont ensemble. Et du coup, si maintenant ils disent je divorce, ça veut dire que les 20 années derrière, ils ont attendu trop longtemps, tu vois. Et donc ils se sont engagés, ils se sont enfoncés. Et c'est difficile parce on a son ego, tu vois. Et on n'a pas envie de se dire, voilà, ça fait 20 ans que je me suis trompé, quoi. Ça fait 30 ans, du coup, après, le temps passe, alors qu'il y a un clair besoin de changer, tu vois. Et on est bloqué, on a peur d'avoir tort, on a peur de sortir, on a peur de changer. Donc là, peut-être que tu es dans ce genre de situation et puis tu te dis, voilà, j'ai toujours fait comme ça marche bien, j'ai 4% de renta, voilà, je vais rien changer du tout maintenant. Mais il faut mettre son ego de côté, ça, on va en parler très très vite dans l'intro du module d'ailleurs, il faut mettre son ego de côté et il faut faire des tests, d'accord? C'est ça le plus compliqué. Attends, je vais regarder moi le module que j'ai réalisé, parce que tout est déjà prêt. Qu'est-ce que je dis? Voilà, je mets ton opinion ne compte pas, il faut faire des tests, peu importe ce que tu penses, c'est le test qui aura raison. Enfin bon, voilà. Il faut mettre son ego de côté pour pouvoir ensuite le flatter, bien sûr, parce que là, ce qui va être intéressant dans un second temps, une fois que on augmente nos taux de conversion, etc., c'est qu'on va pouvoir, ça répond à une autre peur aussi que j'ai longtemps eu aussi, c'était la peur de décevoir ma famille, la peur de décevoir mon épouse, la peur de décevoir les enfants, de ne pas pouvoir leur offrir la vie que je voulais, c'est-à-dire voyager, etc. Maintenant, tu sais que je voyage en Thaïlande, en Chine, un peu partout dans le monde, etc. La peur de décevoir sa famille, c'est juste horrible. Et ça permet justement ce travail de travailler sur la rentabilité, d'avoir un business rentable, tu sais. J'en ai parlé plein de fois, mais l'idée du business rentable, c'est la clé quand tu fais un business, quand t'es entrepreneur. T'es là pour faire de l'argent, t'es là pour être rentable, quoi. Et du coup, voilà. C'est un peu personnel, petite parenthèse, mais j'avais envie de t'expliquer pourquoi est-ce que pour moi c'est très très important, pourquoi est-ce que j'ai passé des années à faire des tests dans tous les business, au niveau de mes pages de vente, au niveau de mes pages produits, etc. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce qui fonctionne le mieux pour que tu sortes. Voilà, je sais pas si ça fait un moment que toi tu as toujours la même chose et que t'as pas vraiment d'évolution, ou que t'es tout juste, tu vois, mais je sais pas moi, il y a eu les impôts il y a pas longtemps et puis tu te rends compte qu'au final ils ont tout cassé ta renta, quoi. Il faut casser ces choses-là, il faut casser ces schémas-là, tu vois, c'est pas ta faute les impôts et compagnie, mais justement il faut que tu puisses bosser là-dessus et prendre un petit peu ta part de responsabilité. Donc ça fait mal à l'ego de se dire il faut que je retravaille sur mon taux de conversion, etc. Parce que voilà, on va se dire après, je sais pas. Tu peux très bien rester comme ça, hein. Après tu peux rester avec le taux de conversion actuel que tu as si tu veux, et puis rester avec les mêmes résultats, puis continuer un petit peu comme notre histoire donc de mariage et de divorce, quoi. Ou bien alors, je dis pas qu'il faut, il y a des gens qui vont se dire putain est-ce qu'il faut que je divorce, mais bon, ou bien alors voilà, tu peux choisir justement de te poser, de prendre du recul et de regarder, ok, est-ce que la relation va bien, est-ce que mon taux de conversion actuellement va bien, ou est-ce qu'il y aurait des moyens d'améliorer un petit peu tout ça. Voilà, alors je sais qu'il y a plein de gens qui vont me dire, moi j'ai un super taux de conversion, j'ai un super thème. Honnêtement, il y a des thèmes qui sont sympas. Il y a des thèmes qui sont sympas et il y en a qui permettent même de monter un petit peu son taux de conversion. Après, le problème d'un thème, c'est que est-ce que tout marche pour tout le monde ? Je suis pas sûr. Tu vois, l'idée des tests, l'idée de proposer une garantie, l'idée de proposer des petits logos satisfaits ou remboursés, des trucs comme ça. On va le voir, nous, dans le truc d'aujourd'hui, que c'est pas forcément bon. Et c'est pas forcément suffisant. Non seulement on n'a pas tout qui peut marcher pour tout le monde, mais parfois aussi, on a des manques, il manque des choses, il y a des choses qu'on peut pas mettre en place tout simplement dans un thème, quoi. Un thème, c'est le truc technique, mais c'est pas un compteur en plus, ou des logos, ou des trucs comme ça, ou une mise en page qui va tout changer. Ça peut aider, ça peut aider. Le problème, c'est que tu seras pas non plus, tu vois, c'est le problème aussi de tout ce qui est outils versus stratégie, tu vois. C'est que même si ça t'augmente un petit peu ton taux de conversion, tu vas pas savoir dedans qu'est-ce qui t'aide. Je sais pas, moi tu passes d'un taux de conversion de 1 à 1,7% par exemple, après avoir changé ton thème. C'est bien, mais peut-être qu'il y a certains éléments du thème qui t'ont permis au final de passer à 2,5%, mais qu'il y a certains autres éléments du thème qu'ils ont piqué par exemple aux Américains ou des choses comme ça, qui vont en fait réduire ton taux de conversion de presque 1%. Et tu tombes à 1,7%. Et tu sais pas parce que tu comprends pas, tu vois, c'est les outils versus la stratégie, tu sais pas ce qui t'a aidé, tu sais pas ce qu'il faut tester, tu sais pas ce qu'il faudrait retirer. Et après quand tu veux aller éditer un thème et compagnie, c'est pas forcément simple. Vaut mieux travailler sur ta page produit, et ensuite ajouter, retirer, etc. en fonction, quoi. Donc voilà, les idées, les thèmes c'est sympa, mais parfois c'est limitant et c'est pas suffisant, quoi. C'est pas suffisant, et puis on peut même mettre tout le monde dans le même panier. Dans tout ce que je t'ai expliqué là, les 12+6 hacks,
que je vais t'expliquer aujourd'hui, que je vais te présenter aujourd'hui, il y en a qui vont être des game changers pour toi, il y en a qui vont peut-être pas marcher tout simplement. Et donc il faut que tu puisses les tester, il faut que tu les comprennes, il faut que tu comprennes la logique derrière. Parce que voilà, le vrai problème c'est ça, c'est pas juste d'avoir des outils, c'est pas juste d'avoir une présentation, c'est aussi ce qu'il faut faire, c'est démontrer ton expertise. Démontrer ton expertise. Forcément, si tu démontres ton expertise, ça va augmenter ton taux de conversion. Donc on va en parler, ça. Démontrer ta crédibilité. Augmenter ta crédibilité. Forcément, si tu as l'air plus crédible, tu vas faire plus de ventes. Ça paraît logique, tu vois. C'est la preuve sociale aussi. On va parler de la preuve sociale. C'est sympa. Alors attention, la preuve sociale. Faut le faire bien. Parce qu'il y a des outils qui augmentent ta preuve sociale, qui montrent que tu as fait des ventes. On va parler, tiens, si tu veux, aujourd'hui on peut parler, je peux te donner des exemples aussi pour être un peu dans le concret, mais du fameux pop-up là, du pop-in en fait, qui s'affiche dans le truc en bas à gauche là, qui dit, bah tiens, il y a Jean-Jacques qui vient d'acheter il y a 5 minutes depuis Marseille, le produit X. Ça peut plomber ton taux de conversion dans certaines situations. Donc c'est bien de rajouter de la preuve sociale, mais il faut comprendre, et il faut comprendre aussi les limites. C'est ça le truc. Ça va nous permettre aussi de traiter les objections. Il faut le faire bien. Donc voilà, tu vois, tout ça, il faut le travailler, et forcément, si tu bosses sur ça, chacun va augmenter un petit peu ton taux de conversion. Forcément, si tu traites les objections, tu vas avoir un meilleur taux de conversion. Mais comment est-ce que tu vas le faire pour pas passer pour un marchand de tapis en disant, tiens, oui, on est très sérieux, tu vois. Oui, on va livrer dans les bons délais. Oui, on est une vraie société qui existe, etc. Comment est-ce que tu vas pouvoir prouver tout ça, d'accord? Et quelles sont les objections d'ailleurs, d'accord? Voilà. Ce dont tu as vraiment besoin, c'est de trouver tous les meilleurs hacks, les meilleurs. Encore une fois, ça c'est important, mais moi ce que je vais te montrer, c'est ce que j'applique partout et ce que je teste à chaque fois. Tu vois, je me suis fait une liste et à chaque fois, je teste ces meilleurs hacks en priorité, comment les implémenter et quelle est la stratégie qu'il y a derrière. Forcément, il faut travailler sur ce qui est le plus important d'abord. Tu vois, quand tu es sur une fiche produit, par exemple, tu sais très bien ce qui va être le plus important à tester d'abord. Là, c'est même pas un hack pour les conversions, c'est pour du copywriting, mais c'est le titre et l'offre, tu vois. On va même pas en parler de ça, parce que ça, c'est vraiment du b.a.-ba, quoi. C'est vraiment, c'est déjà dans les trucs, dans les modules qu'il y a déjà, quoi, à côté. On va aller un petit peu plus loin. Mais voilà, c'est les bases, quoi. Il y a vraiment des trucs qu'il faut mettre en priorité. Donc, qu'est-ce que je t'expliquais tout à l'heure? Je t'expliquais, le fameux pop-up. Il y a des gens qui vont me dire, oh, moi, je l'ai mis partout, ça marche très bien, c'est génial comme truc. Mais en fait, si tu fais le test, encore une fois, c'est ce genre de choses qu'on va voir aujourd'hui, mais le pop-up, il faut l'activer uniquement sur la version desktop, c'est-à-dire sur la version ordinateur Mac, pas sur la version tablette ou surtout pas sur la version téléphone, parce que sur la version téléphone, ça va venir recouvrir presque un tiers de l'écran ici, et ça génère généralement des problèmes, voire même ça génère une perte d'attention. D'accord? Ça génère une perte d'attention, et du coup les gens ils se concentrent même plus sur la page de vente parce qu'ils ont vu ce truc arriver. C'est contre-productif. Tu fais le test tout simplement, tu fais tes split tests après, hein, et tu regardes est-ce que tu as pas un meilleur taux de conversion si tu ne le mets uniquement que sur les ordinateurs de bureau. Tu vas voir ordinateur de bureau, ordinateur portable. Et donc voilà, des techniques comme ça, et ça fait sens quand tu comprends la stratégie qu'il y a derrière, quand tu comprends la logique du truc derrière. Les gens, le niveau d'attention quand tu es sur smartphone, il est plus bas, et le fait que ça recouvre un tiers de l'écran aussi, c'est gênant. C'est logique au final, c'est du bon sens, mais les gens ils ne pensent pas, alors ils activent, ils balancent, et puis ensuite ils s'en occupent plus, et ils voient, ok, j'ai eu plus 0,5% de taux de conversion, c'est sympa. Alors que si tu l'actives uniquement sur desktop, peut-être que tu vas avoir plus 0,7% de taux de conversion. C'est ça le truc, tu vois. Il y a des techniques comme ça, et les stratégies qu'il y a derrière, etc., il y en a plein d'autres. Et donc moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est un système que j'ai créé avec une liste claire. Je l'ai créé pour toi, pour voir ce qu'il faut tester en priorité. Donc ce que je vais te montrer, c'est des choses comme ça. Je vais t'expliquer ce qu'il faut surtout pas faire quand tu parles d'optimisation de site, par exemple, ce genre de choses. D'accord? Il y a des choses qu'il faut surtout pas faire. Et encore, il y a pire. Je t'expliquerai aussi les 3 étapes à respecter quand tu veux écrire pour vendre. On va pas parler beaucoup de copywriting, mais il y a des bases aussi à voir. C'est pour ça que j'ai dit 12 plus 6 en fait. 12 plus 6, c'est 12 très importants, vraiment des game changers, et 6, c'est des bases qu'on révise quand même. D'accord? Bon, on va pas, l'urgence, la rareté, tu vois, je te le dis pendant 5 secondes quand même. On va reparler après. Je t'expliquerai aussi la meilleure façon de traiter les objections et de supprimer toutes les frictions.
Tu vois, j'en parlais plus haut. L'ingrédient secret que j'associe au très célèbre urgence et rareté. Il y en a certains qui n'achètent que pour ça. Tu vois, l'urgence et la rareté, c'est la base. On va en reparler, ça fait partie voilà des bases, mais vraiment basiques, quoi. C'est vraiment pas des hacks pour moi. L'urgence et la rareté, moi, je rajoute un petit truc en plus. Et il y a des gens qui n'achètent que pour ça. Ils en ont rien à faire de l'urgence, rien à faire de la rareté, et ils voient ça et ils me disent, Cédric, j'ai acheté pour ça parce que ça m'embêtait justement, ça me frustrait de pas savoir, et il fallait absolument que j'achète rien que pour ça. Voilà, donc je t'expliquerai aussi ça en détail, c'est un petit secret, ça c'est un gros bonus, tu vas voir. Je l'utilise, mais alors je l'utilise même pour vendre des trucs super chers, hein. Je travaillais avec une banque pour vendre de l'immobilier, du gros immobilier, des villas, des châteaux, etc. Aux Chinois, aux acheteurs chinois, aux investisseurs chinois, et ce genre de choses, ça marche aussi très très bien. Donc voilà, dans le gros import, dans le service, etc., ça marche pour tout. C'est juste un petit bonus. Enfin, un gros bonus en l'occurrence. Je t'expliquerai aussi une méthode que j'ai apprise en Thaïlande qui va booster ta crédibilité et éviter que tu passes pour un marchand de tapis, d'accord? Pour augmenter ton taux de conversion sans passer voilà pour un marchand de tapis. Parce que si tu passes pour un marchand de tapis, tu te doutes que ça va baisser ton taux de conversion. Donc un petit astuce voilà que j'ai apprise ici et qui va changer un petit peu la donne. Tu vois, je te parlais tout à l'heure justement du traitement des objections. Et ben ça va pouvoir t'aider justement à associer ça à cette technique. Donc je t'expliquerai aussi la technique de pro, parce que c'est une petite astuce qui marche bien, mais c'est pas vraiment une technique de pro. Il y a aussi des techniques de pro. Une petite technique de pro qui est utilisée par les experts de pub Facebook. Je sais pas si tu connais des gens comme Dépêche Mandela, je crois que c'est son nom, comme comment est-ce qu'il s'appelle, Tim Bird, je crois, comme enfin bon, des gens comme ça, c'est qui va te permettre, voilà, donc des gens comme ça qui sont des experts en pub Facebook, en Google Ads, etc. J'avais évoqué ça d'ailleurs, je sais pas si tu as suivi la formation Funnel Parfait, mais je l'avais pas expliqué en fait, j'avais pas expliqué le truc qu'il y avait derrière, mais tu pouvais le voir là-dedans, peut-être que tu sais pas pourquoi justement, si tu as vu la formation, si tu l'as pas vu, c'est pas grave, parce qu'on va revenir là-dessus, mais une petite technique de pro utilisée par les experts en pub Facebook et Google Ads pour booster là aussi ton taux de conversion. Et puis je te parlerai aussi des pires erreurs. La pire erreur, en fait, la pire erreur, très très important, qui fait que la majorité des entrepreneurs en ligne sur leur fiche produit, ils perdent des conversions, mais c'est un truc de malade. Mais tu vas voir encore une fois, ça va dire c'est du bon sens, mais malheureusement j'ai trop vu ça. Enfin bon, voilà, c'est toutes des choses, tu vois. Après, tu peux essayer de faire ça tout seul, tu peux essayer de faire tes tests tout seul, etc. Mais moi, je vais vraiment t'expliquer ce qui est le plus important, le plus prioritaire à traiter. Je te donnerai les exemples, je te donnerai la stratégie, je te donnerai aussi quelques outils que j'utilise pour t'accompagner et tout ça, pour que ce soit le plus efficace possible. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette petite formation, ce petit module cette semaine, 12 plus 6 hacks pour faire exploser ton taux de conversion. Donc un truc comme ça. Je sais plus ce que j'avais dit tout à l'heure, mais bon, c'est la même logique. Donc si ça t'intéresse, t'as le lien dans la description de cette vidéo pour rejoindre Ecom Insider et en profiter. Ça sera dans ton espace membre dès jeudi. Aujourd'hui on est mardi, donc si tu regardes ça maintenant, hein, tu regardes le jour de la sortie bien évidemment, parce que après ça va disparaître des espaces membres. C'est un module temporaire comme d'habitude. Donc dès aujourd'hui, enfin dès jeudi soir, je sais pas quand est-ce que tu regardes cette vidéo là, quoi, mais ça dure une semaine cette disponibilité. Dès que tu seras lancé, tu pourras voir les résultats dans tes taux de conversion. Fais bien des statistiques, fais bien un tracking, tu auras des résultats de toute façon immédiats. Tu auras une fluctuation, même petite mais concrète, tout de suite de ton taux de conversion, et à long terme, à terme, vraiment à la fin, tu seras capable vraiment de gérer ça, de comprendre la stratégie. Tu vois, tu auras plus qu'un meilleur taux de conversion sur une boutique e-commerce ou sur plusieurs boutiques e-commerce, tu auras une connaissance, un savoir que tu auras pris des notes, tu auras forcément mis ça quelque part. Moi, je mets ça dans mon Evernote et des trucs comme ça, qui te permettra après de l'appliquer partout. Comme je te le disais, moi, j'utilise des techniques comme ça aussi pour faire du très haut ticket. Tu vois, des villas à 3 millions d'euros, des châteaux à plusieurs dizaines de milliers d'euros, des choses comme ça. Des contrats dans le gros import aussi à, tu vois, du truc pour du riz, par exemple, là, à 4,3 millions d'euros. C'est énorme, quoi. Tu peux appliquer ça aussi. Et donc voilà, pour le grand comme pour le petit. Mais après, ça marche aussi si tu veux persuader ton compagnon, ta compagne d'aller manger au resto italien plutôt que d'aller au resto chinois. Tu peux utiliser aussi certaines astuces, tu verras. Enfin bon, il y a un peu de tout, de la technique, de la psychologie, presque manipulation, tu vas voir, c'est un peu borderline parfois, mais ça marche, quoi. Donc bon. Par contre, c'est pas pour tout le monde, encore une fois, hein. Il faut vraiment que tu aies déjà un début de truc en ligne, il faut que tu aies déjà un bon produit, comme j'évoquais tout à l'heure. Attention, t'emballes pas et te dis pas, ouais, c'est génial, franchement, ça va être génial, je vais apprendre plein de trucs, etc. C'est quelque chose à appliquer déjà
à un bon produit, à un produit au moins potable, quelque chose qui fait au moins quelques ventes, quoi. T'es pas obligé, voilà, d'être rentable à fond, mais il faut que t'aies déjà des ventes, quoi. Si t'as ça, et si t'appliques ça, ben voilà, n'importe quel entrepreneur en ligne peut augmenter son taux de conversion parce qu'il suffit de suivre les étapes et d'appliquer les hacks que je vais te proposer à tes fiches produits et pour certaines même au site dans sa globalité. Si ça t'intéresse, t'as le lien dans la description encore une fois pour rejoindre ça. Je te laisse imaginer après les résultats. Tu vois, moi je sais pas ce que t'as comme business, tu vois. Genre tu regardes cette vidéo, moi je sais ce que j'ai, je sais ce que je fais, tu vois, je te parle de mes business, etc. Mais je te laisse imaginer, voilà, les résultats que ça peut donner. Combien est-ce que de ventes ça te permettra de faire en plus concrètement ce que tu pourras faire avec cet argent. Voilà. Tu vois, moi j'aime bien investir dans le marketing, j'aime bien investir, là je vais me payer un caméraman pour l'été pour qu'il me suive au quotidien, tu vois, c'est un budget, des choses comme ça. Voilà, tu fais ce que tu veux après, mais je te laisse donc imaginer, voilà, à voir à quoi ça ressemblera toi, ton business et ton quotidien une fois que tu auras augmenté tes taux de conversion. Donc comment ça marche concrètement? Bah t'as le lien dans la description de cette vidéo ici, hein, donc je vais te faire une petite flèche, attends. Voilà, juste pour dire de changer d'écran. Sinon, ça fait un peu fouillis. Donc, t'as le lien dans la description de cette vidéo et puis tu rejoins d'un petit formulaire avec un petit abonnement. Donc, à Ecom Insider, tu te désabonnes quand tu veux, si tu veux après. Hein. Et donc, tu auras accès à ce module qui contient, eh bien, ces 12 plus 6 hacks. Je vais te donner donc tout dans le détail. Tu auras tout en vidéo dans son espace membre. Tu recevras un identifiant. Donc, pour te connecter juste après ton inscription par email, voilà. Et donc, je te laisse regarder. Tu peux très bien choisir de pas t'inscrire et puis de t'inspirer tout simplement de ce que je t'ai dit aujourd'hui pour trouver des astuces pour toi-même. Eh bien, essayer de faire ça, mais au final, tu te rendras compte que ça te coûte rien. C'est ça qui est génial avec cette formation, avec ce genre de formation pour augmenter ton taux de conversion, ton panier d'achat, etc. C'est que, voilà, tu peux te dire si je double mon panier d'achat moyen, ça va me rapporter combien? Est-ce que ça rentabilise cette formation tout simplement? Et généralement, ça coûte rien au final de prendre la formation. Réfléchis bien à ça parce que c'est pas une dépense, c'est un investissement et quand tu revois ça, tu comprends. Donc voilà, et puis encore une fois, n'importe quel entrepreneur en ligne peut augmenter son taux de conversion en appliquant ne serait-ce qu'un seul de ces hacks. Tu vois, moi je t'en donne 12 plus 6 basiques. Et il suffit juste de les mettre en place en temps réel, tu mets en pratique en temps réel, tu vois, tu mets sur pause, t'implémentes et tu vois les résultats tout de suite, quoi. Donc imagine maintenant si tu mets tout en place, si t'avais rien en place jusqu'ici et que t'en trouves, voilà, 5, 6, 7, 8, 9, 10 qui marchent, ce que ça peut donner sur ton taux de conversion, c'est juste énorme. Bon, je te laisse regarder ça, tu as le lien dans la description, c'est donc temporaire comme d'habitude, tout simplement, je l'explique dans la page de présentation en dessous, tu peux regarder, mais tout simplement parce que les choses changent, les choses évoluent, les process évoluent, etc. Et puis tout simplement parce que c'est un plaisir pour moi de garder ça donc un petit peu secret, un petit peu réservé, hein. Sinon tu vois il y a des gens qui vont aller copier un petit peu tout partout, partager, etc. Et moi ça m'embête, je préfère garder cette force que j'ai, cet avantage concurrentiel que j'ai et ne pas le partager à trop de personnes. C'est aussi un plaisir, tu vois, pour moi de faire ces trucs-là. Quoi qu'il en soit, t'as le lien dans la description de cette vidéo. Je te retrouve tout de suite de l'autre côté. Je te dis à très vite pour une autre vidéo. Bye bye.